Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bonjour plutôt. Donc je suis Simon Bretin, le fondateur de Flutilient, et on va parler données. On a beaucoup parlé d'IA, beaucoup de chatbots. Maintenant, on va parler un peu de données. Il me semble que ça a été pas mal évoqué aussi. En fait, Flutilient, c'est une entreprise que j'ai créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et en fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, on parle data, on parle big data souvent, et ça finit par être très anxiogène parce que beaucoup de technologie, beaucoup d'argent, et pourtant, au quotidien, on a besoin d'avoir des données pour pouvoir prendre ses décisions. Et quand on cherche des données, on en trouve un petit peu. La réalité, je pense, c'est qu'on en trouve beaucoup des données un peu partout. On a vu plein de logiciels qui existent, il y en a un beau catalogue, dans des fichiers Excel. Je pense que les fichiers Excel sont bien dans notre quotidien. Et donc la réalité, c'est que des données, on en a beaucoup, beaucoup trop. On finit par bien en avoir. Elles illuminent ces forêts un peu comme j'ai sur ces photos. Et notre objectif chez nous, Flutilient, c'est de vous aider à mieux comprendre ces données, mieux les organiser pour faciliter vos prises de décision. Alors vous allez me dire, les données, des acteurs dans la donnée, il y en a plein d'acteurs qui existent d'ailleurs, selon certains experts. J'ai repris une slide de Fred Cavazza qui a animé le Transfo Digital Day. C'était en 2019, fin 2019, un des derniers événements qui avait eu lieu. Et il dit, la data, c'est simple, il y a plein de couches logicielles qui existent, qui permettent de faire tout ce qu'on peut faire, depuis l'acquisition jusqu'à la restitution. Ici, quelques experts numériques qui retrouveront la chose. Moi, quand je vois ça, je vois déjà, c'est compliqué quand même. Il y a beaucoup de solutions. Mettre en place, c'est pas si simple que ça. Deux, si vous regardez bien, il y a beaucoup d'Américains là-dedans. Et donc là, un petit clin d'œil à ceux qui défendent la souveraineté française. Parce que, à part DataQ qui est là-dedans, et encore, il n'y en a pas beaucoup qui sont européens. Et donc, chez Flutilient, on a fait le choix de redévelopper une plateforme à base de composants open source, une plateforme SaaS qu'on héberge aujourd'hui chez OVH, donc dans un cadre de réglementation française, et qui va permettre de traiter ces sujets de traitement de la donnée de bout en bout, depuis l'acquisition, partout où elle se trouve, dans des logiciels divers et variés, dans des ERP, dans des machines, des équipements IoT. On n'a pas beaucoup vu de cas d'usage sur des sujets de gestion de bâtiments, de choses comme ça. Je suis un peu étonné aujourd'hui, c'est pour moi un gros sujet. On va traiter, acquérir tout ça, et bien sûr le présenter, le restituer de façon très très simple aux utilisateurs, finalement, aux usagers de ces données, pour leur permettre d'actionner ces données, de les utiliser dans leur quotidien, de prendre des décisions de façon très opérationnelle. On est une jeune entreprise, comme je l'ai dit, être un éditeur de la taille de ces grands éditeurs-là qui peuvent vendre ces services, et ainsi de suite, c'est un peu complexe. Et au-delà de ça, on pense que ça ne répond pas aux besoins des usagers aujourd'hui ou des utilisateurs des données. Ils veulent des solutions clés en main qui répondent à leurs besoins. Et donc nous, on a inversé le problème. On a dit finalement, un outil self-service, c'est bien, c'est pas l'attente du marché. Donc on est un éditeur intégrateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va partir du besoin de nos clients, on va partir de l'existant. Ceux qui n'ont pas de tableau de bord de pilotage sous Excel lèvent le doigt. Donc on part de ces tableaux de bord-là et on va les automatiser, les digitaliser et aller chercher les données qui vont permettre de les animer. Et en général, la multitude de données que vous avez un peu partout permet de répondre à ça. Et donc plus concrètement, et pour prendre quelques exemples, on va transformer un peu ce monde du pilotage, ce monde de l'utilisation des données de façon opérationnelle. Avant, vous allez chercher dans vos différents fichiers, vous extrayez vos données depuis Excel, depuis tel logiciel hébergé. Il y a une assistante administrative, peut-être une gestionnaire de planning, là, qui en plus de répondre à Bertrand Moquet, doit en plus faire du reporting à son DGS favori. Et elle va passer 1 heure ou 2 heures, en moyenne c'est 8 heures d'ailleurs, pour faire une présentation qui va être présentée en comité de direction dans un super tableau Excel. Nous, on va automatiser tous ces process-là et du coup complètement transformer l'usage de la donnée. Les données sont captées automatiquement, sont restituées automatiquement, et donc dès qu'une information est créée, elle est restituée et disponible, accessible, visualisable. Entre parenthèses, au passage, comme les calculs sont automatisés, il n'y a plus d'erreur. Mais je suis sûr que vous ne faites aucune erreur dans vos tableaux Excel. Vous n'en avez jamais trouvé. Donc on vient automatiser ça, et puis après, à partir de là, on va beaucoup étendre les usages. J'ai mis quelques exemples de suivi. Là, c'est le suivi de taux d'occupation, suivi de performance client, et ainsi de suite, avec un environnement web, mobile, interactif, et donc qui permet enfin d'accéder à la donnée, enfin de sortir un peu d'Excel, et rendre ces tâches de pilotage vraiment centrées sur le métier. Donc faire en sorte que des bibliothécaires, des gestionnaires de planning fassent ce job-là et ne fassent pas des macros sous Excel toute la journée. Voilà, donc je suis Simon Bretin, donc je suis fondateur de Flutilient. On vous aide à mieux utiliser vos données de façon opérationnelle. J'ai répondu à 2-3 cas d'usage qui étaient présentés. Celui d'Atrium qui était présenté. Il y en avait un qui était sur du pur pilotage que je n'ai pas vu présenter aujourd'hui. Et le troisième sur l'automatisation là pour les conseils d'administration. Et puis vous avez peut-être, je suis persuadé, vous avez tous des sujets qui rentrent un petit peu là-dedans, mais qui n'ont peut-être pas été exprimés, des irritants comme on dit.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour les échanges.